Bonjour à tous, bienvenue dans notre formation JavaScript organisée par Bridge for Future Academy et nous allons continuer avec la notion des fonctions. Si vous n'avez pas vu la vidéo concernant les fonctions, il faut aller sur notre playlist parce que nous avons déjà organisé les vidéos. Vous allez voir la vidéo des fonctions et vous allez d'abord étudier les fonctions pour revenir voir la vidéo qui va parler de ce qu'on appelle les arrow functions. Donc c'est comme cela qu'on les appelle, arrow functions. Et pourquoi on les appelle les arrows? Parce que ce sont des fonctions avec la flèche. Je vais vous montrer comment est la signature de ces fonctions. Par exemple, quand nous écrivons, nous avons des façons d'écrire la fonction. On peut écrire une fonction comme ça, par exemple, nous allons faire par exemple addition. Nous avons la fonction addition. Je vais prendre par exemple les numéros 1 et nombre 2, ça vaut de deux nombres, et qui va faire et qui va retourner seulement le nombre 1 plus le deuxième nombre. Donc, nous avons le premier nombre plus le deuxième nombre. Ça, c'est la première façon de faire des fonctions. Je peux appeler la fonction. Si j'appelle la fonction, je passe par exemple 2 et 2. Donc, si je vais sur le terminal pour voir ce que ça donne, nous attendons le terminal. Je passe les arguments, comme la fonction va nous donner le résultat d'addition. Nous pouvons même faire ici sur console. Si je viens ici, si j'exécute les scripts, ah oui, je dois faire console log de la fonction. Parce que j'ai appelé la fonction. Pour la simplicité, nous allons seulement appeler, nous allons faire console log, nous allons directement afficher le nombre 1 plus le nombre 2. Nous voulons seulement les valeurs. Je vais vous montrer seulement comment les arrows fonctions fonctionnent. Donc si j'exécute, je n'ai pas appelé la fonction, j'appelle la fonction. Si j'appelle la fonction, donc vous voyez, j'appelle la fonction, ça me dit not a number. Donc NaN, ça veut dire not a number parce que je n'ai pas passé des arguments. S'il vous plaît, si nous exécutons, ça me donne 4. Ça c'est la première façon que j'ai déjà montré comment on peut créer la fonction en écrivant les mots fonction. Donc, on écrit d'abord fonction et puis on écrit les scripts. Mais il y a d'autres façons de créer des fonctions. Nous pouvons créer des fonctions et avant de parler de d'autres façons de créer des fonctions, et ce que je dis, on peut créer la fonction, on peut l'appeler là qu'on veut. Par exemple, si je commence à appeler ma fonction et je définis ma fonction juste en dessous, directement je trouve la réponse. Ça, c'est la première façon de créer des fonctions. Des fonctions avec les mots fonction, vous pouvez les créer n'importe où et vous pouvez l'appeler de n'importe où. Mais je vais vous montrer une autre façon de créer une fonction. Je peux créer une fonction comme un variable. Je peux créer par exemple addition et j'écris fonction égale à fonction et je vais faire ceci. Je vais faire console.log. Je fais console.log. Je fais console.log. Il faut que je passe des arguments. Donc, je vais passer les arguments comme d'habitude, les premiers nombres et les deuxièmes nombres. Et si je fais ici sur console.log, si je fais nombre 1 plus le deuxième nombre, donc si j'exécute, ça me donne la même chose. Mais c'est quoi la différence? Donc, si vous voyez notre syntaxe, comme j'ai écrit addition égale à fonction, et je n'ai pas appelé la fonction comme nous avions l'habitude. C'est-à-dire, nous faisons des fonctions et puis nous disons les noms de la fonction. Nous faisons la déclaration du nom de la fonction. Par exemple, juste au début, je dis addition, c'était le nom de ma fonction. Mais quand je prends la variable et je l'assigne à une fonction, là, je n'ai pas besoin d'écrire encore les noms de la fonction parce que je ne peux pas encore l'appeler cette fonction nulle part. Même si j'ajoute les noms, je peux ajouter par exemple les noms, je vais dire add pour dire addition. Donc, c'est le nom de la fonction. Et si j'essaie, par exemple, d'appeler cette fonction, je vais voir si ça va donner. J'essaie d'appeler la fonction add. Je vais écrire 2 et j'écris 2. Je vais passer le nom à la fonction. Si je fais nom démon pour JavaScript, vous voyez, ça me montre directement une erreur. Ça me donne reference error. Add is not defined. Ça veut dire quoi? La fonction que je voulais appeler add n'est pas définie, c'est non déterminé.
Donc, ça, c'est la première façon. Et c'est pour cette raison que la fonction add, comme ça n'a pas besoin de l'utiliser là parce que on ne va pas l'utiliser. On ne va pas l'utiliser. C'est-à-dire, nous l'avons utilisé seulement dans ces petites fonctions là-bas. Donc, si j'ajoute, si je fasse add et si je commence ces lignes de code, si je viens exécuter, ça me donne 4. Donc, ça, c'est pour créer des fonctions. Mais quand nous créons des fonctions comme ça, c'est ce qu'on appelle les fonctions anonymes. Donc, ce sont des fonctions sans nom. Donc, quand nous avons, ce sont des fonctions anonymes. Donc, ce sont des fonctions anonymes. Ces fonctions anonymes, ce sont souvent des fonctions qui n'ont pas de nom et ce sont des fonctions qui sont généralement appelées dans un variable. C'est-à-dire, nous créons un variable et nous appelons cette fonction. Et je vais faire une autre chose. Par exemple, si je prends l'addition, je vais appeler la fonction. Si j'appelle la fonction avant de le définir, j'enregistre. Si j'essaie d'appeler la fonction afin de le définir, ça me donne encore référence error cannot access addition before initialization. Donc, tout ça, ça signifie quoi? Référence erreur, donc c'est-à-dire c'est une erreur de référence. Donc, le code JavaScript ne peut pas accéder à la fonction addition avant son initialisation. C'est-à-dire, la fonction n'est pas initialisée, la fonction n'est pas définie. JavaScript ne peut pas accéder à cette fonction. Parce que normalement, quand JavaScript lit parce que quand nous avons notre interpréteur, nous avons notre code source. Nous avons ici interpréteur, et puis nous avons ce que je vais appeler ici, ce que j'ai appelé les machines code. Nous avons, je peux dessiner comme ça, c'est l'ordinateur. Les machines code, qu'est-ce qu'il fait? Quand il commence à interpréter notre ligne de code, il commence à la première ligne, à la deuxième ligne, à la troisième ligne jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'il commence au début jusqu'à la fin. Et puis quand nous appelons notre fonction, quand j'ai appelé la fonction addition, quand il est arrivé à la première ligne, il a appelé addition. Il a regardé, est-ce que addition il était déjà défini dans les lignes précédentes? Et la réponse était fausse. Pourquoi? Parce que l'addition n'était pas définie dans les lignes précédentes. C'est pour cette raison il a dit il ne peut pas accéder à cette variable, à cette fonction parce que la fonction n'est pas définie. C'est ça qui a donné reference error. Et ça revient souvent. Donc, quand vous faites ceci, nous pouvons, pour que notre code fonctionne, nous pouvons faire ceci et notre code va fonctionner. Et on peut faire aussi, on peut aussi aller de l'avant. Au lieu même d'écrire les mots fonction, nous pouvons faire ceci. Au lieu d'écrire fonction, je peux faire ceci. Au lieu d'écrire fonction, je peux définir cette fonction comme ça. Je peux faire constante. Je vais dire addition, c'est ça le nom de la fonction. Je fais addition. Et qu'est-ce que je vais faire? Je fais addition. Et qu'est-ce que je vais faire? Je fais entre parenthèses. Je prends les signes d'égalité. Je mets une flèche qui devient un arrow. Donc, c'est pour cette raison qu'on les appelle arrow function. Ce sont des fonctions avec des flèches. Et je mets entre parenthèses pour montrer que je fais commencer une fonction. Donc, les syntaxes que je viens d'écrire, c'est ce qu'on appelle les arrow functions. Ce sont les fonctions. Et ce sont des arrow functions et ce sont des fonctions anonymes. Ce sont des fonctions qui n'ont pas de nom. Et directement, je peux appeler ici, par exemple, les nombres 1 et les nombres 2 et les nombres d. Et qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir ici, je fais console.log les nombres 1 plus les nombres d. Directement, je peux accéder, je peux faire ceci. Directement, je trouve la valeur. Donc, c'est ça la signature des arrow functions. Et quand nous allons continuer à parler, donc, nous avions commencé à les utiliser, je me souviens, quand nous utilisons les for each méthode, c'est pour chaque cette méthode, nous avions utilisé les arrow functions, mais nous n'avions pas fait approfondir de quoi retourner les arrow functions. Mais nous allons continuer à avoir tout près les arrow functions et nous pouvons faire aussi mieux. Nous pouvons faire mieux en faisant ceci. Nous pouvons faire mieux en faisant ceci. Si nous voulons, par exemple, nous pouvons simplifier ceci parce que si nous voulons, par exemple, retourner la valeur, on peut faire ceci. Nous pouvons faire ceci. Nombre 1 plus nombre d.
et qu'est-ce que je peux faire? Et je peux directement appeler la fonction. Je peux faire console.log et j'appelle la fonction et je passe les arguments. Et si je fais ici notre démo pour JavaScript, directement je trouve la réponse. Donc c'est ce que je voulais vous montrer avant de continuer, c'est-à-dire nous allons faire d'autres choses parce que il y a beaucoup de chapitres que nous restons seulement avec quelques chapitres pour aller à l'HTML. Je pense à la prochaine fois nous allons voir ce que nous allons appeler la programmation orientée objet, la programmation orientée objet. Et c'est là que nous allons voir comment nous allons commencer à créer nos propres types de données. Parce que nous avons des données comme string, nous avons des données comme des nombres, nous avons des listes, mais tout cela ne suffit pas pour représenter des données réelles. Des données réelles, ce sont des données, c'est-à-dire qu'on retrouve. Par exemple, si vous voulez, par exemple, représenter une école. Par exemple, si vous voulez représenter une école, et vous voulez représenter les personnes qui travaillent dans cette école. Donc, si vous voulez représenter une école comme c'est une donnée complexe, il faut représenter, par exemple, vous avez les directeurs. C'est là qu'on va prendre notre programme. Nous allons les diviser dans des différentes classes, et ces différentes classes vont avoir ses propres fonctions. Par exemple, comme nous avions vu la classe des strings, et on peut appliquer la méthode, par exemple, to uppercase, nous avons par exemple notre bonjour. Si nous faisons bonjour, point to uppercase, et directement, ça nous renvoie notre chaîne de caractères qui est directement en majuscule. Donc, après ceci, nous allons voir ces différentes méthodes, comment nous allons commencer à créer notre propre fonction, notre propre donnée que nous allons appeler des types de données complexes. Et si vous voulez si vous voulez avoir plus des renseignements sur ce que nous faisons donc sur Bridge for Future Academy, vous pouvez venir sur notre site web ici, vous pouvez aller justement sur s'inscrire. Ça va ouvrir une fiche d'inscription. Vous voyez, nous avons une fiche d'inscription un formulaire d'inscription qui s'ouvre. Vous pouvez compléter vos données. Si vous voulez, vous pouvez venir ici prendre directement la formation directement dans nos salles. Vous pouvez bénéficier. Après cela, vous allez avoir un certificat de complétion, c'est-à-dire si vous aviez fini des programmes, si vous avez fini JavaScript, si vous avez fini Python, bien HTML, et directement vous aurez des certificats de complétion qui sera basé des programmes que vous avez fait ici au Bridge for Future Academy. Et vous pouvez aussi toujours visiter notre site web parce que nous avons plusieurs programmes. Nous avons des programmes d'anglais, nous avons des programmes d'informatique, nous avons des programmes aussi même pour des programmes américains. Vous pouvez venir et sélectionner les programmes qui vous conviennent et directement vous pouvez et vous allez nous contacter et directement vous allez trouver différentes informations en détail sur ces sites web, même plus que ce que je n'ai pas dit. Donc, merci pour aujourd'hui et nous allons continuer dans la prochaine vidéo en parlant sur les Object Oriented Programming, c'est-à-dire la programmation orientée objet. Merci et à la prochaine vidéo.